ma vie est à toi, Seigneur, pour toujours. Quand tu as un problème, va. Quand tu as un problème, quitte là où tu es, va là où se trouve la solution. Masiana koma yoe, kolopo na libela, seko na seko. Osimbi bomoy na ngai, na koma nyonso ya yo, ona seko. Alléluia. Quand j'ai réalisé l'amour sur la croix. Deuxièmement, tenir celui ou celle qui est à tes côtés. Tenir. Je veux que tu le tiennes. On va faire quelque chose ce matin. Tu vas d'abord lui demander son prénom. Et tu vas prier pour lui. Et lui aussi va prier pour toi. Je veux que ce matin nous accomplissions ça directement. Prier les uns pour les autres. Ne cherche pas à savoir qu'est-ce qu'il a comme problème. Mais prie seulement pour lui. Demande-lui son prénom. Et prie pour lui. On va prier. Là où tu es, prie pour l'autre. Ce n'est pas une distraction, s'il vous plaît. La Bible dit priez les uns pour les autres. Toi qui écoutes la prière, Seigneur. Toi qui écoutes la prière, ô notre Dieu. Réponds-nous, Seigneur. Réponds-nous, Seigneur. Réponds-nous, Seigneur. Réponds-nous, Seigneur. Nous comptons sur toi. Toi qui écoutes la prière. Réponds-nous, Seigneur. Que ceux qui sont ici, qui ont des fardeaux dans les cœurs, guéris-les, Seigneur. Ceux qui sont ici, qui sont malades,
Guéris-les, Seigneur. Ceux qui sont ici, ils manquent de paix. Communique-les ta paix. Car tu as dit, je vous laisse ma paix. Seigneur, accorde-leur ta paix. Seigneur, tu connais ceux qui pleurent. Essuie leurs larmes. Guéris leur cœur. Décharge-les comme tu as dit. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Merci de nous exaucer. Merci de manifester ta gloire dans la vie de chacun. Merci, Seigneur. Tu vas maintenant laisser l'autre. Tu vas prier que la parole de ce matin puisse avoir des impacts sur ta vie. Et tu vas aussi dire au Seigneur, je ne veux pas être le seul à vivre, Seigneur, l'impact de ta parole ce matin. Touche mon frère, touche ma soeur, même celui qui n'a jamais mis pied ici. Conduis-le, Seigneur, ce matin en ces lieux. Prions au nom de Jésus. Amen. Nzambe yozali nzambe nanga, Nzambe yozali mosungi nanga, naye kogumamela yo Nzambe, lokumu kembo na yo. Nzambe yozali nzambe. Voilà, c'est ça. Je sens les cœurs des hommes chanter. Tu fais ça vraiment bien. Tous ensemble, Nzambe ozali Nzambe nangai. Yozali Nzambe nanga. Oh, ya bomoi nanga, oh porete, ioleki. Ah, zali kumamela yo. Oh porete. Reprends-moi, Seigneur. Yo leki. Yahweh. Zali kumamela yo lokumo. Oh poete Nzambe oleki Yahweh yo. Oh nalobi kiti ya bokonzi na yo Kolo Yesu. Délivrance oh euti na yo Emmanuel. Oh poete
Yoleki. Yahweh. Sali kumamela lo lokumo. Popoete. Zambe oleki. Sois élevé, Seigneur, de tout mon cœur. Sois élevé de toute ma force. Nous te célébrons, toi le véritable. Toi qui n'es pas digne. Tu n'es pas digne de nos caprices. Oh, poète. Oh, bongi na ba fier na bisote nsambe. Bongi to sale la kare lokola mokonzi. Alléluia. Oh, nsambe. Yahweh. Sali kogumamela. Yo lokomo. Jésus le roi des rois, oh, ah, Jésus, oh, oh, Jésus le roi des rois, oh, oh, Jésus mon bon berger, Yah, Jésus le roi des rois. Oh oui, comment ne pas t'acclamer Jésus? Oh, le roi. Oh, Jésus le roi des rois. Oh, oh, Yesu elongananga. Oh, oh Seigneur, reprends-moi Seigneur, reprends-moi Seigneur. Oh, Jésus le Tout-Puissant. Ah. Oh, Jésus mon meilleur ami. Oh, le roi des rois. Oh, Jésus, mon meilleur ami. Oh, il est vivant, Jésus. Il est vivant, Jésus. Oh, le pain de vie, c'est Jésus. Le pain de vie, c'est Jésus. Oh, le pain de vie, c'est Jésus. Oh, le pain de vie, c'est l'agneau. Oh oui, chantons, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Oh oui, chantons Alléluia. Oh, Alléluia, Alléluia. Oh, chantons Alléluia. Oh, Alléluia. Alléluia. Oh, oh, Embaya Salinzambe. Molongiliwa. Yemba Osana. Alléluia. Oh, Yemba Mobikisina yo. Mobateli ya solo. Zambenanga. Oh, Yemba ya Zalelonga. Elonga nanga Elonga nanga.
Oh, kumama Yahweh. Oh, kumama moyo kelinanga. Oh, kumama na pesa yo nini ye. Oh, kumama Yahweh. Oh, kumama na yemeli yo eh. Oh, kumama yo zambe ya solo. Oh, kumama Yahweh. Oh, kumama elongananga. Oh, kumama Yahweh. Oh, kumama elikiananga yo. Oh, yomo sunginanga. Oh, ezali yo pap elikiananga. Epai na yo osali zambelanga. Mosungi na bisoto yembeli yo Yelike na bisoto beti mololo. Pona yo. Oh, kumama Yahweh. Oh, kumama elomberanga. Oh, kumama yonzamberanga. Oh, kumama kolo Yesu kumama Yahweh nanga. Nakasi na kufa kumama yose kushinga ikumama. Oh, kumama Yahweh. Oh, okumama elomelanga ikumama. Okumama Yahweh. Ah. Okumama Yahweh, Yahweh. Okumama Yahweh. Okumama Papa. Okumama Yahweh. Okumama Jésus. Kumama Yahweh, okumama na yo mosali akoka mwa papa. Okumama Yahweh, moloko chabo moina ngai. Kumama Yahweh, Yesu kumama na yo okumama Yahweh, okumama kolona nga. Kumama Yahweh, okumama na yo kumama Jésus, kumama papa. Okumama Yahweh, kumama, 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 kumama. Est-ce que tu peux te lever pour acclamer Jésus? Est-ce que tu peux te lever pour acclamer Jésus? Est-ce que tu peux te lever pour acclamer Jésus? Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Amen. Est-ce que tu peux acclamer très fort Jésus? Jésus, Jésus. Avec des cris de joie. Amen. Est-ce que tu peux vraiment bien l'acclamer? Lui qui mérite la gloire. Lui qui mérite l'honneur, lui qui mérite la louange, lui qui mérite ce qui provient du très fond de nos cœurs, ce qui est fait avec beaucoup de respect et d'honneur pour lui. Alléluia. Alléluia. Amen. Jésus est vivant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus est vivant. Il est vivant. Amen. Amen. Est-ce que tu peux dire à celui ou celle qui est à tes côtés, Jésus est vivant?
Est-ce que tu peux bien lui dire ça? Que Jésus est vivant. Le tombeau est réellement vide. Amen, amen. Amen. Bien-aimés, restez un peu debout. Je veux nous dire quelque chose. Bien-aimés, Nzamba zali moninga na bisote. Amen. 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 Ata ozalaka na yo réputé na impolitesse, soko yé na présence Nzambe. Salama makasi changer. Amen. Yana bato yo, bomoni bakovana na vie, ekozalaka pasi na pasi parce que azana impolitesse na makila. Mais soko yé na présence ya Nzambe, papa izana mamomusu basalaka te. Omoni babiso ba oyo, yana mamomusu tonzimaka basala ngo pona Nzambe te. Basala ngo na Nzambe te. Amen. Amen. Na préféré na tigala nga moko que na tambola na bato oyo bazo zanga Nzambe ya lokola papa na yo bazo respecter ete. Mokonzi na yo bazo sakana na ye. Bien aimé, na préféré ki ba master na yo ici là. Amen. 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 Yango na ko yibsa bino tango bino bozo yakawa. Ofuti bus na yo moko. Ofuti taxi na yo moko. Soki okomi awa. Ata ozalaki premier ministre. Soki okoti awa. Oye lokola batoto. Amen. Ata bino bobo yembaka. Boleki motote. Hein? On peut chanter sans vous, on vous enlève là, tout le monde là va chanter. Nakatia parfois ils appellent un instrumentiste. Bossa la fierté. Amen. Bossa la kababuzo na présence et Nzambe te. Biso bo to supporta kangote parce que biso to za ba rescapé. Amen. Bato Nzamba lokota. Makamo mususu parfois soki simbité na lobité o toko continuer yangote. Sinon te belé ba okufa. Amen. Bien aimé bisika Nzambe yazali. Yana bilo muso atezo mata na motema lobi pardon na boyina kufa. Kufa tu elika ka koyi bakunzi yote. Oko vanda boye mamusu na vie na yo simbaka te. Ko simba ya vie eza ko simba mbongo te. Oko zana ba million moza malheureux. Amen. Ozo kanga. Amen. Mikala alai ko seka David au kanseka ko seka ye. Mais moi si wana suka abota kate. Keba na présence ya Nzambe biloko mususu e matela yo. Amen. Nzambe ya monaka libanda na biso te amonaka nde kati. Soki to sakani na kati, tozo saba apparence na miso ya bato, kati na yo aussi okufa. Okobana kotuna mendenge nini nazo sambela mamotu ezo simba te. Parce que kati na yo aussi okufa. Nzambe asa lakela yo mabe, asi abwakela yo nyei. Amen. Na lobi yango na lingala pote biso nyonso toyo kango bien. Amen. Nzambe ya pambola yo. Amen. Fanda bipa yo zwami. Loba na ndeko tango yo zo fanda pena respect toujours ya Nzambe. Amen. Amen, amen. Amen. Que le Très-Haut vous bénisse. Le Le Seigneur est merveilleux. Comme je venais de vous le dire, je suis le produit de la grâce. Bien-aimé boyebi, moto oya sali yo bolam. J'ai entendu quelqu'un dire, je préférerais d'abord mourir à sa place à cause des bienfaits de cette personne. Bien-aimé, réalisons ce que Dieu a fait dans nos vies. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a goûté les bontés de Dieu ici? Amen. Ne laisse pas quelqu'un blaguer avec Dieu. Alléluia. Amen. Ne laisse pas quelqu'un blaguer avec Dieu. Et prenons notre menu de ce jour. L'épreuve de la divinité de Jésus et leur impact dans la vie du croyant. L'épreuve de la divinité de Jésus leur impact dans la vie
du croyant. Ouvrons nos Bibles dans Luc chapitre 7, versets 11 à 16. Luc chapitre 7, de 11 à 16. Est-ce que quelqu'un veut écouter la parole ce matin? Amen. Est-ce que quelqu'un peut me supporter ce matin avec ma barbe? Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas ce qu'on peut vous faire croire quand on voit quelqu'un la barbe pousser à côté de maison. Amen. 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 Je suis en train de manquer l'argent pour me coiffer seulement. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Amen, amen. Amen. En réalité, je suis en train de prier pour toi. Parce que je veux que jusqu'à la fin de cette année, que Dieu t'exauce. Amen. Comme il a déjà confirmé ce que j'avais dit à Gisnel, je l'avais dit au cours de cette année, il faut que je célèbre ton mariage. C'est parce qu'on a eu une presse qui ne travaille pas, sinon on allait encore vous rediffuser ces choses. Amen. Amen, amen. Amen. Dieu est fidèle. Je suis en train de pleurer pour toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un problème? L'apôtre est celui qui a porté ton problème. Toi, là où tu es, sois en paix. Ton père est à la montagne. Il est en train d'intercéder pour toi. Jusqu'à la fin de cette année, il faut que tu sois couronné. Alléluia. Amen. Je dis bien jusqu'à la fin de cette année. Il faut que tu sois couronné. Il faut qu'on parle de toi avec d'autres mots. Amen, amen. Amen. Luc chapitre 7, de 11 à 16. Lisons la parole de notre Adonai. Amen. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici on porta en terre un mort, fils unique de sa mère qui était veuve. Il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de grande crainte et ils glorifiaient Dieu, disant, un grand prophète apparut parmi nous. Dieu a visité son peuple. Parole du Seigneur. Amen. Bien-aimés, on peut s'asseoir. Oh, louange au Très-Haut. Amen. Qui a permis que ce mois, nous parlons sur la divinité du Seigneur. Bien-aimés, ce matin, nous voulons parler de sa divinité avec des preuves. Et les preuves ce matin, nous allons nous asseoir sur beaucoup de choses. Nous allons vraiment survoler, comme la Bible dit que tout ce que Jésus a fait, si cela avait été écrit, personne ne pouvait soulever ce livre.
Nous commençons ici par des miracles. Bien-aimé, aucun homme n'a fait ce que Jésus a fait. Je pèse bien les mots. Aucun homme n'a fait ce que Jésus a fait. Et il est écrit même après sa mort, il a fait des miracles qui ne sont pas tous écrits dans ce livre. Les miracles, bien-aimés, accomplis par Jésus démontrent non seulement une puissance divine agissant par lui, mais une puissance qui lui soit propre. Est-ce que quelqu'un écoute ça? Amen. Les miracles accomplis par Jésus démontrent non seulement une puissance divine agissant par lui, mais plutôt une puissance qui lui soit propre. Ça veut dire quoi? Les prophètes ont fait des miracles par la puissance de Dieu, mais Jésus, lui, il a fait des miracles par sa propre puissance. Vous n'allez jamais l'entendre dire: ainsi par l'Éternel, je demande à cet homme de se lever. Mais lui, il disait seulement: je te le dis, lève-toi. C'est là ce que nous avons voulu vous dire. Nous voyons ici, quelqu'un dira: mais apôtre, Élie a ressuscité un enfant. Apôtre, Thomas, Élisée a ressuscité un enfant. Apôtre, Thomas, Élisée a multiplié des pains. Mais bien aimé, il arrive parfois on ne lit pas bien. Amen. Amen, amen. Amen. Comparons la multiplication des pains par Élisée avec celle accomplie par Jésus. Le prophète lui disait: ainsi par l'Éternel. Mais Jésus lui dit: je te rends grâce parce que tu m'exauces toujours. Il leur donne le panier. Quand ils reçoivent le panier, les pains s'étaient déjà multipliés. Il ne faisait pas des miracles par une puissance, mais c'était sa propre puissance. Nous le voyons ici dans le texte que nous venons de lire. Une femme qui était veuve, elle n'avait qu'un enfant, bien aimé, et cet enfant était mort. Vous pouvez imaginer la douleur. Tu perds ton mari, ton garçon, que tu es quand même en train de voir le visage de ton mari. Le garçon là décède. Bien aimé, la femme là était accablée de tristesse. Et on partait enterrer son enfant. Quand Jésus arrive, bien aimé, écoutez ça. Jésus, la Bible dit au verset 13, Jésus l'ayant vu, fut ému de compassion pour cette femme. Jésus dit à cette femme: ne pleure pas. Ce n'est pas tout. Verset 14, il s'approche, il touche le cercueil que beaucoup d'entre nous fuient. Il touche le cercueil et ceux qui le portaient s'arrêtaient. Il appelle quelqu'un qui est dans le cercueil comme un vivant. Il dit: jeune homme, je te le dis, lève-toi. Or les prophètes, eux, ils disaient: Éternel, réponds-moi. Élie, avant que le feu descende, il dit: Éternel, réponds-moi. Mais lui, il dit: je te le dis. Lui, il n'utilise pas ainsi dit l'Éternel. Il dit: je te le dis. Mais qui est cet homme? Qui est cet homme? Il dit: je te le dis. Et dès qu'il parle,
l'enfant reprend vie. Et là, nous sommes en train de voir quoi? Le Dieu du commencement qui avait dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Amen. Il ne disait pas ainsi parle Yahweh que la terre soit. J'étais en train de dire à mon épouse, mais depuis que je suis en train de parler de la divinité de Jésus, je vois Jésus dans toute la Bible. Je vois sa divinité dans toute la Bible. Vous savez, hier je lisais Luc. Non, Jean 8. Ces gens ont dit, mais ton père c'est qui? Il dit, mais si vous me connaissiez, vous connaîtriez mon père. Écoutez, il dit, papa, si vous me connaissiez, vous connaîtriez mon père. Donc, il a déjà tout dit. Puisqu'on lui demande le père, mais lui commence par lui dire, Soki bino boyeba kanga. Alléluia. Amen. Donc, quand il fait des miracles, c'est par sa propre puissance. Et lorsqu'il multiplie aussi des pains, c'est par sa propre puissance. Mais lorsque nous allons lire Élisée dans 2 Rois chapitre 4, prenez, vous allez lire ça à la maison. 2 Rois chapitre 4, 42 à 44. Nous allons écouter une expression que le prophète va utiliser. Il dit, ainsi dit l'Éternel. Même Élie, quand il ressuscite l'enfant de la veuve de Sarepta, il dit, Seigneur, réponds-moi. Il tourne. Mais lui n'a jamais prié comme ça. Donnez-moi le verset où Jésus est là en train de supplier le Père. Guéris cet enfant. S'il te plaît, je t'implore. Même quand il devait ouvrir les yeux des aveugles, il dit vois. Quand il devait faire marcher pratique, il dit lève-toi, marche. C'est pourquoi ceux qui l'écoutaient, ils disent mais cet homme blasphème. Les autres parlent au nom de l'Éternel, mais lui il vient seulement lui-même. Au lieu qu'il remarque ce qui se passe, mais eux ils sont restés dans les règles, c'est pourquoi les règles les ont empêchés de le connaître. Bien-aimé, quand tu restes dans l'habitude, tu vas t'empêcher de voir Dieu. Amen, amen. Amen. Nous voyons sa divinité dans ses miracles. Écoutez comment il appelle Lazare. Il dit Lazare sort. Amen, amen. Amen. Et chaque fois, il disait toujours, le Père est avec moi. Vous savez pourquoi le Père était avec lui? Parce que lui, il était sorti du Père. Il était sorti du Père. Mais puisque les 301, il est sorti du Père afin de servir pour rançon. Afin qu'il puisse mourir, afin que les hommes soient sauvés. Après, il va encore rentrer dans le Père. C'est pourquoi quand les gens sont en train d'attendre 3 dieux au ciel, vous allez voir, le jour là, on va voir un agneau assis sur le trône. Ça ne serait pas 3 agneaux, mais un agneau. Mais pourtant, Dieu ne s'appelle pas agneau. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, c'est Jésus. Bien-aimé,
Lorsque tu connais qui il est, et cette connaissance pour toi, c'est une lumière que le Saint-Esprit t'a apportée. C'est là où il se passe des choses. Mais nous ne voulons pas encore toucher ces choses. Amen, amen. Amen. Quel miracle, bien-aimé, qu'il n'a pas accompli par sa propre puissance. Lazare sort. Bien-aimé, la Bible dit qu'il était enveloppé de bandelettes. Donc, jusqu'au visage. Mais la parole qui a été entendue, la parole qui a été envoyée, est tellement puissante, le mort est sorti sans secours d'aucune main. C'est pourquoi je dis aux gens, ne comparez pas la parole à tout ce que on vous donne là. La vie est dans la parole. Le miracle est dans la parole. La restauration est dans la parole. La délivrance est dans la parole. La délivrance n'est pas dans l'huile. La délivrance n'est pas dans les tisanes. Mais la délivrance est dans la parole. Il a parlé. Ce qu'il a demandé, il a dit seulement ôter la pierre. La parole est entrée dans la grotte, là où Lazare était. Le mort est sorti. Tout ce qui était mort a entendu la parole et tout a repris vie. Quel est cet homme? Nous suit. Amen. Bien-aimé, ne me suis pas pour me faire plaisir. Suis-moi comme l'impotent de Lystre. Là où tu es, quelque chose de surnaturel va se passer. Parce que je crois tellement en cette parole. Et je bénis le Seigneur. Parce qu'un jour, il a montré par une bien-aimée, quand je jetais la sémence, ceux qui recevaient la sémence, cette sémence transformait leur vie. Or, la sémence, c'est la parole. Reçois cette parole. Même les kystes qui étaient en toi disparaîtront. Même les chaînes qu'on avait mises sur toi, ces chaînes tomberont. Parce que la puissance est dans le nom de Jésus. Et Jésus, c'est la parole faite chair. Lazare sort. Lazare bima. Lazare sort. Lazare bima. Comme on pouvait dire, Armel sort. Amen. Le mort sorti. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer la parole? Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer la divinité de Jésus? Yes. Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Dans l'assemblée des étoiles, nous proclamons Jésus est Dieu. Que les gens le veulent ou ils ne le veulent pas, nous croyons que Jésus est Dieu. Alléluia. Amen. Les prophètes criaient. Les prophètes suppliaient. Les prophètes imploraient à Dieu de leur accorder la grâce. Les prophètes Élisée et Élie ont imploré Dieu. Ressuscite ses enfants. Mais lui, il dit, je te le dis. Je te le dis. Amen. Amen. Les prophètes venaient toujours ainsi par l'Éternel. Mais lui, c'était en vérité, je vous le dis. Amen, amen. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Et là, ça nous rappelle une parole. Ça, on va lire. 1 Samuel chapitre 2. 1 Samuel chapitre 2. Verset 6. Oh, ce passage. L'Éternel fait mourir et il fait vivre.
Mais ici, celui qui fait vivre, c'est Jésus. Il dit, je te le dis. Lève-toi. Écoutez, quand on arrive chez Jairus, les gens pleuraient. Jésus dit à Jairus, ne pleure pas. L'enfant dort. L'Éternel fait mourir. L'Éternel fait vivre. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. L'Éternel fait mourir. L'Éternel fait vivre. Lui, il vient là comme un sage, quoi. Il dit, il dort. Donc nous, on va pleurer quelqu'un qui dort. C'est pourquoi il a toujours un langage contraire au nôtre. Il dit à Jairus, ne pleure pas, l'enfant dort. Et ces paroles, il les avait aussi dites à ses disciples. Lazare, notre ami, dort. Il faut que j'aille le réveiller. C'est pourquoi le dimanche passé, je vous ai dit que moi, je ne vais pas mourir. Amen. Pourquoi? Parce que la mort pour un chrétien, c'est le sommeil. Le jour où la trompette va sonner, nous, on va se réveiller. Je ne parle pas des hypocrites. Hein. Ceux qui viennent chauffer les bons dans les églises. Ceux qui viennent faire les matalana avec les instruments. Non, je parle des personnes converties, transformées par la puissance du Saint-Esprit. Lorsqu'ils meurent, ils passent l'état momentané pour un état éternel. Il passe du corps corruptible au corps incorruptible. Il passe du corps mortel au corps immortel. Alléluia. Amen. Il dit, il dort. Et comme les gens ne croyaient pas, il vient. Il dit, ma fille, lève-toi. La fille s'est réveillée. Et il a dit aux parents, donnez-lui à manger. Mais ici, avec la veuve, il prend l'enfant, il donne à sa mère, l'enfant se met à parler. C'est pourquoi après chaque résurrection, il doit se passer quelque chose. Si réellement tu t'es réveillé en Christ, est-ce que tu es en train de manger? Si réellement tu t'es réveillé en Christ, est-ce que tu parles? Il y a ceux qui viennent parler seulement 30 minutes pour servir. Le salut véritable a des suites. C'est pourquoi un véritable guéri. Jésus lui dit, ne pêche plus. Si vous voyez quelqu'un soi-disant guéri mais qui continue à pécher, en réalité il est malade. Parce que Jésus sait que la rechute est plus grave que la maladie elle-même. Yeah. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Jésus l'a réveillé. Et quand les gens ont vu, eux qui murmuraient, ils ont dit, Dieu nous a visités. Ils disaient des choses qu'ils ne réalisaient pas. C'était exactement Dieu qui les avait visités. Mais ce n'était pas comme la visite de Dieu en Égypte. Il était descendu, mais il a envoyé Moïse. Mais là, c'était Dieu lui-même qui était venu. Mais eux, ils prenaient seulement une visite par intermédiaire, un prophète, un grand prophète. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Jésus dit à la jeune fille, la fille de Jairus, je te le dis, lève-toi. Au jeune homme de Naïn, que l'on portait à terre, il dit les mêmes paroles. Je te le dis.
Ce n'était pas qu'il utilisait la puissance de Dieu. Non, il était Dieu lui-même. Il parle avec autorité. On voit que c'est sa propre puissance divine qui agit. Amen. Bien-aimés, remarquons-le. L'effet suit immédiatement la parole. Cela nous rappelle quoi? Ce qu'il disait au commencement. Si les gens avaient les yeux, ils pouvaient se souvenir. Parce qu'il y avait le fait à l'immédiat. Dès qu'il dit vois, aussitôt. Dès qu'il dit lève-toi, aussitôt. Comme au commencement, que la lumière soit. Ça n'a pas attendu. La lumière fut. Que le sec paraisse. Amen. Le sec paraît. Mais eux, dans leur faux raisonnement, ma soeur, tes faux raisonnements vont t'empêcher de voir Dieu. Crois, tu verras la gloire de Dieu. Est-ce que quelqu'un écoute? Amen. Crois, tu verras la gloire de Dieu. Il avait une puissance inimaginable. L'effet suivait à l'immédiat sa parole. Vous savez, ça nous rappelle encore quoi? Psaume 33, verset 9. On dit quoi là-bas? Il a parlé et la chose a été. Il parle et la chose arrive. Là-bas, qui parlait et la chose arrive, c'était l'Éternel. Mais ici, qui est celui qui parle et la chose arrive? C'est Jésus de Nazareth. Il est venu parmi les siens, ceux qui ont reçu les alliances, ceux qui ont reçu les cultes, ceux qui ont reçu l'adoption, mais ils ne l'ont pas connu. Et c'est pourquoi il se tourne maintenant vers la femme samaritaine. Quand il arrive chez la femme samaritaine, il dit à la femme samaritaine rappelle, nous savons que le Christ va venir, celui qu'on appelle le Messie. Il dit je le suis. Chez les nations, il s'est révélé. Mais à Nazareth, il a fait peu de miracles. Des petits miracles, parce que c'était des incrédules. Un incrédule ne vivra pas les grandes choses avec Dieu. Parce que les grandes choses de Dieu sont réservées aux hommes de foi. La foi, c'est cette capacité de percer au-delà de ce que les hommes voient. Quand tu n'as que la capacité de voir ce que tout le monde voit, tu n'es pas dans la foi des choses extraordinaires. Tu es dans la foi des petits miracles. Mais l'heure a sonné où dans cette église, en ce lieu, les choses qui sont au-delà de ce que les hommes croient, ces choses vont se passer. Ces choses vont s'accomplir. Même une personne qu'on avait coupé les trompes, les trompes vont pousser. Même une femme qu'on avait enlevé la matrice, elle va enfanter. Et la science ne saura pas expliquer. Et quand je suis en train de dire ces choses, tu es cette femme. Écoute la parole de l'Éternel. Laisse que ce qui était ôté, ce qui était imputé en toi, que cela se reproduise, que cela ressuscite au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oza mosika ndeko lilobezo bimayo oza mosika yango ya lokola mai zala pene polisa yo. Alléluia. Amen. Quel est cet homme? Motonini oyo. Il commande aux créatures. Il commande aux éléments comme celui qui les a créés. Il parle au vent. Il dit taisez-vous. Il dit à Pierre, Pierre, va jeter la maison.
Sur le premier poisson, ouvre-lui la bouche. Prends l'argent. Hey. Va jeter la maison. Le premier poisson que tu vas tirer là. Ouvre-lui la bouche. Prends 2 starters. Un, tu payes ton impôt. L'autre, tu payes pour moi. Quel est cet homme? Il avait déjà dit au poisson. Pierre va jeter la maison. Toi, avec l'argent que j'ai mis en toi, va manger la maison. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, ce que tu as ne t'appartient pas. Cela doit servir à la nourriture de la peau. Il y a des gens qui n'ont jamais compris que ce qu'ils ont reçu, ce n'est pas pour eux. La femme sunamite avait compris que le miracle de ma vie ne résidait pas dans les hôpitaux, mais c'était dans l'entretien d'Élisée. Il y a des choses quand tu sais prendre soin. Ces choses prennent bien soin de toi. Elles enlèvent en toi la honte. Il y a ceux qui sont restés dans la honte parce qu'ils ont pensé tromper Dieu. Amen. 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 Maman. Il y a un bana musuba oya epai na yo, il faut entretenir ka Élysée. Comment vous pouvez expliquer ça? Au même moment que Jésus dit à Pierre, va jeter la maison. Et Pierre ne rate pas. Le premier poisson, il avait en lui l'argent. Quel est cet homme? Il dit aux disciples, allez dans telle ville. Vous allez voir un anneau attaché. Détachez-le. Ramenez-le ici. Si l'on vous demande où est-ce que vous l'emmenez, c'est au propriétaire. Le créateur en a besoin. C'est qui cet homme? Ah, papa, laissez vos histoires là. Jésus est Dieu. Yes, Yesu nzambe maboko. Soki azanzambe bakisa mulolo. Yesu nzambe. Mulolo ya nzambe. Yes. Ah. Hey. Il est Dieu. Azanzambe. Il est Dieu. Azanzambe. Il est Dieu. Et quand les disciples y vont, ils voient les choses seulement comme le maître avait dit. On leur demande, où est-ce que vous l'emmenez? Le propriétaire, vous l'emmenez où? Le maître en a besoin. Et il n'a rien. Parce que lui, il tient les cœurs. C'est pourquoi on a celui qui tient les cœurs, il est capable de mettre sur ton chemin quelqu'un qui accomplit les plans glorieux de Dieu. Celui qui a reçu la révélation de l'homme. Bien-aimé, quand tu as connu que Jésus est Dieu, tu lui fais confiance et tu te décharges sur lui parce que tu sais qu'en lui, avec lui, les problèmes ne resteront jamais problèmes. Les problèmes changeront de nom. Ils deviendront solution. Amen. Yes. Quel est cet homme? Motoninho. Hey. Hey. Amen. Ah, Motoninho. C'est qui cet homme? Motonani oyo. Il parle au vent, c'est comme s'il parlait à la sœur Chancel. Il dit, taisez-vous. Les vents se taisent. Il vient là. Comme les disciples sont loin dans la barque, il ne peut pas leur dire revenez. Il se met à marcher sur les eaux. Oh, Moïse, quand il fallait qu'il traverse, il fallait que Dieu crée le sec. Amen. Mais lui,
il marche. Il marche. C'est comme s'il était sur les carreaux. Et il n'a même pas peur qu'il va s'inonder. Mais Pierre, par sa parole, Pierre avance. Mais quand Pierre voit les vagues, Pierre commence à s'enfoncer. Mais lui, sur les eaux, il retire quelqu'un qui s'enfonce. Mais lui ne s'enfonce pas. Quel est cet homme? Il commande les éléments. Il commande à la création. Alléluia. Amen. Dieu a dit à Élie, va à Kérit. J'ai donné l'ordre au corbeau de te nourrir. Lui aussi il dit à Pierre, va jeter la maison. Tu vas prendre les starters. Papa, même si tu es président d'Abisso, et à dit que l'homme à présent, bien aimé, tel que notre président est là, il n'est que le président des humains. Notre président ne pourra jamais dire même à un petit oiseau, quitte là, va dormir en RDC. L'oiseau ne l'obéira pas. Mais lui, il dit, j'ai ordonné. Il dit à Pierre, puisque là on parle, il commande. Papa, là on est dans l'épreuve de l'homme. Amen. Boba on dit matin n'a pas versé, mais toi là que ça va le mot que l'homme là, il n'est pas comme Moïse. Amen. On ne peut pas le comparer à nos prophètes. Il n'y a aucun prophète qu'on peut comparer à lui. Il est l'unique, il est le véritable. Jean a dit, c'est lui le Dieu véritable. C'est lui la vie éternelle. Amen. Pierre, il vient. Pierre n'a pas eu les poissons. Au lieu qu'il laisse Pierre aller chercher ailleurs, il prend sa barque. Qu'est-ce qu'il va faire? Il se met à prêcher. Pierre lavait les filets. Et le Seigneur dit encore à Pierre, avance en eau profonde. Écoutez ce que Pierre dit. Seigneur, nous avons travaillé toute la nuit. L'endroit où tu m'envoies là, on n'a rien eu. Mais sur ta parole, parce que je sais que ta parole, même les poissons obéissent. Je vais jeter le filet. Oh, lui-même, le grand metteur en scène, il avait déjà ordonné aux poissons. Les poissons qui sont à Cabinda, allez au Congo. Les poissons qui sont en Angola, allez au Congo. Les poissons qui sont partout, il dit allez là-bas. Les poissons sont venus d'eux-mêmes. Là où ça n'avait pas marché, mais sur la parole de Dieu. C'est pourquoi dans ces histoires, moi j'aime que Dieu m'appelle. Les appelés volontaires, Bako Kemba. Alléluia. Amen. Pierre dit, nous avons travaillé toute la nuit. Donc, il y avait le jeu Pierre. Parce que nous, c'est la première personne du pluriel. Amen. Amen. Hein? Amen. Je, c'est la première personne du singulier. Amen. Oh, je égale à nous. Amen. Donc, il pouvait dire, j'ai travaillé toute la nuit. Je n'ai rien eu. Mais sur ton jeu, je jetterai le filet. Bien-aimé, fais quelque chose en complicité avec Dieu. Même quand ça va paraître à la dernière minute. Quand les gens vont te faire croire que c'est fini. Puisque c'est Dieu qui t'avait ordonné. Puisque c'est Dieu qui avait permis. Lui, il n'agit pas tôt. Il n'agit pas tard. Mais il agit au moment opportun. Au moment opportun. Au moment opportun. Quand Pierre n'avait plus d'espoir, il dit c'est maintenant que je vais lui montrer ma puissance.
Bien-aimé, les difficultés sont dans ta vie pour te montrer la puissance de Dieu. Amen. Il n'y a que le désert qui peut te révéler la puissance infinie de Dieu. Sans le désert, on n'aurait jamais connu que Dieu soit capable de faire jaillir les eaux de la mer. C'est pourquoi Jésus n'est pas venu quand Lazare était malade. Sinon les gens allaient dire, oh, mais on allait lui administrer les piqûres, il allait être guéri. Il n'est pas venu le premier jour. Parce que d'autres allaient dire non, mais il était dans le coma. Il était dans un profond coma, il n'était pas mort. Mais il est venu quand Lazare était déjà enterré. Pour que tous vos raisonnements ne trouvent aucune valeur d'être. C'est pourquoi il y a des choses qui arrivent dans ta vie. Dieu doit laisser ta force. Toi, tu n'es plus fort. Tu n'espères même plus. Dieu dit maintenant que la lumière soit. C'est pourquoi cette femme, elle a souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle n'avait rien eu. Mais quand elle a entendu, parler de Yehoshua Mashiach, elle a dit, même s'il ne me touche pas, mais moi, si je peux seulement toucher ton habit, aujourd'hui là, à la perte de sang là, oui. Amen. Et lui marche. C'est une femme qui vient la toucher. Il dit quelqu'un m'a touché. Pierre, comme il est impulsif, il dit, ah Seigneur, tu n'as jamais manqué des histoires. Tu es au milieu d'une telle foule, tout le monde te presse. Au lieu de dire, beaucoup de gens m'ont touché, tu dis quelqu'un. Seigneur, tu exagères aussi trop. Aussitôt que Pierre parlait, c'est la femme qui apparaît. Elle dit toute la vérité que c'est moi qui ai touché. Alléluia. Amen. Bien aimé, même son habit dégageait sa puissance. Quel est cet homme? Même l'habit. On touche comme ça, la perte de sang s'arrête. Qu'est-ce que lui ne peut pas faire dans ta vie? Et vous allez voir l'impact de ces choses. Ceux qui ont connu ce qu'il est, la Bible dit que quand l'enfant est ressuscité, il glorifiait le Seigneur. Bien-aimé, lorsqu'on a connu ce qu'il est, on ne peut pas vivre dans l'indifférence. On ne peut pas rester dans la désobéissance. On aura une vie qui va le glorifier. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Il guérit Jésus. Jésus guérit. Et c'est toujours comme en ayant la puissance en lui-même. Regardons le lépreux, frère. Au lépreux, dont la guérison ne pouvait s'opérer que par l'intervention de l'Éternel. Mais lui, il dit, premièrement, il touche le lépreux. Bien aimé, il était interdit de toucher les lépreux. Tu seras contaminé. Mais lui, il dit, il le touche. Il dit, sois pur. Et la Bible dit aussitôt. Donc la véritable offrande pour la guérison du lépreux, c'était lui. Il dit, je le veux. Sois pur. On dit aussitôt. Il était purifié. C'est qui cet homme? Marie de Magdala pouvait caresser ses pieds. Enfin, je vous dis la vérité, si Marie de Magdala pouvait caresser les pieds du docteur Ish, ou bien mes pieds, il faut baquer bakaka. Parce que Marie de Magdala, c'est là qui est spécialiste. Amen. Elle avait des cours.
Elle savait quelle veine te toucher pour t'exciter. Mais le Seigneur, zéro. Parce que lui, il était homme sans péché. Marie pouvait faire tout. Marie pouvait baiser ses pieds. Anesthésie et koufa. Rien. Alléluia. Amen. Qui est cet homme? Et lui-même, il dit aux hommes de sa génération, il dit, qui de vous me convaincra de péché? Qui peut dire que j'ai fait ceci ou cela? Le Dieu saint parmi ceux qui pêchent comme il respire. Mais il n'a pas connu le péché. Il est saint même dans ses propos. Il est saint dans ses pensées. Il est saint dans ses actes. Il est saint dans sa marche. Amen. C'est lui qui est digne d'être adoré. C'est pourquoi il est écrit, quand le Père l'a introduit, il a dit que tous l'adorent. Parce que c'était lui le véritable. Jean l'a dit, c'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. Alléluia. Amen. Bien aimé, regardez encore. Non seulement il exerçait la puissance divine comme le possédant en lui-même, mais aussi comme Dieu envoyait autrefois des prophètes, Jésus envoie de son propre chef des hommes qu'il revêt de pouvoir miraculeux. Non, quelqu'un n'a pas compris. Qu'est-ce que je veux dire? C'est Dieu qui envoyait les prophètes. Quand Jésus aussi arrive, il envoie les disciples, il dit, je vous envoie. Allez par tout le monde, faites de toutes les nations les disciples. Il dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. On se rappelle de ce psaume qui dit, je serai avec toi dès le départ jusqu'à ton arrivée et pour toujours. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, le Père envoyait les prophètes, un à un. Alors quand lui-même il arrive, il souffle sur les disciples. Il dit, voici je vous ai donné. Voici je vous ai donné le pouvoir de marcher. Il n'a pas dit, voici je vous donne le pouvoir que j'ai reçu du Père. Au nom du Père, recevez le pouvoir. Non. Il dit, voici je vous ai donné. Recevez. Qui est cet homme? Qui est cet homme? Est-ce que l'assemblée des étoiles est avec l'apôtre ce matin? En tout, il agit en Dieu. Regardons maintenant dans Matthieu 5. Il passe en revue les préceptes que l'Éternel a donnés à Israël par le moyen de Moïse. Il en étend la signification aux sentiments et aux mouvements. Et il les abroge par un simple mot. Il dit, mais moi je vous dis. Et ça c'est qui vient changer les choses. La loi de Dieu. Ça Moïse ne l'a pas fait. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Amen. Dans Matthieu 5, il vient, il dit, il est écrit dans votre loi. Il n'a jamais dit dans notre loi. Il est écrit dans votre loi. Tu ne commettras point d'adultère. Il est écrit. Tu ne feras pas ceci. Mais il dit, mais moi je vous dis. Mais tu es qui? Mais qui avait donné cette loi? C'était Yahweh. Mais qui est Jésus pour changer? Mais comment on ne comprend pas qu'il n'y a que le législateur qui pouvait lui-même changer sa loi? Pour que nous on change de constitution, on doit négocier avec le pouvoir législateur. Amen.
Est-ce que tu peux te lever comme ça, tu changes la constitution? C'est avec le Parlement. C'est pourquoi il faut avoir un fort Parlement pour pouvoir changer. Pour que ta loi entre. Mais qui pouvait changer la loi si c'était lui-même qui avait donné ça? Il est écrit don pour don, œil pour œil. Amen. Mais moi je vous le dis, si tu te mets en colère, ah, mais qui est cet homme? Mais c'est qui cet homme? J'aime ce cantique-là. Benja, tu connais ça? On dit qui est cet homme? C'est Jésus. Hein? Il y a un cantique comme ça, non? Hein? Tu connais pas, hein? Qui est cet homme? Qui obéissent même les vents, qui change même les lois de Dieu. Qui est cet homme? Quelle audace il avait. Dieu a dit. Non, et c'est comme s'il était en train de dire, Dieu a dit, mais moi je Nani. Qui de vos prophètes peut faire ça? Hein? Qui est cet homme? Il s'attribue toute science. Il connaît ce qu'il y a de plus caché. Il connaît les pensées des cœurs. Mais nous savons que celui qui sonde les cœurs et les reins, c'est Dieu. Quand Simon était en train de dire si cet homme connaissait de quelle nature cette femme, lui il écoutait. Moïse n'écoutait même pas ce que ses frères disaient, c'est Dieu qui lui a dit. Nous on écoute ce que Dieu dit. Si Dieu n'a pas dit, tu peux m'insulter là, je t'écoute pas. Amen. Mais lui, dès que tu parles là dans ton cœur, il écoute. Il a la toute science. Alléluia. Amen. Il a aussi la toute présence. C'est pourquoi je disais aux gens, si nous croyons à l'omniscience, omnipotence, omniprésence, voilà ce que Jésus est. Nathanaël était sous un figuier. Il le voit venir. Il dit, voici un Israélite en qui il n'y a pas de fraude. Nathanaël lui dit, mais toi tu me connais où? Il dit, mais quand Philippe t'a appelé sur le figuier là-bas, tu n'étais pas là? Tu n'étais pas là? Il avait déjà vu un anon attaché sous un arbre. Quand les gens me posent la question, bon papa, Thomas, celui qui disait, voici mon fils en qui j'ai mis toute mon affection, la voix qui parlait là, et celui qui était en bas là, c'est maintenant comment? Voilà frère, c'est ça ce qu'on appelle la puissance de Dieu. Amen. Si tu prononces le nom de Dieu, ça veut dire que tu es capable de croire en un Dieu présent partout au même moment. Amen. Il peut au même moment être dans le ciel, au même moment il est sur la terre. Et lorsque ces choses bien-aimées ont été révélées en nous, il se passe bien de choses. Le changement de ta vie s'opère. La repentance véritable s'effectue. C'est pourquoi tu vas remarquer, quand Pierre parlait et que le voile s'est enlevé de ses hommes, ces hommes ont dit, mais tiens, nous avons rejeté le Créateur. Ils ont eu le cœur vivement touché. Christ ne se révèle pas à nous pour nous faire plaisir. Mais quand il se révèle en toi, les ténèbres se changent en lumière. Voilà ce que nous appelons impact.
La divinité de Jésus a un impact extraordinaire. Quand Pierre a reçu la révélation, les portes du séjour des morts ne pouvaient plus le faire peur. Si jusqu'aujourd'hui tu es resté dans la peur, c'est parce que tu ne sais pas en qui tu as cru. Si jusqu'aujourd'hui tu es dans le désespoir, c'est parce que tu vas à l'église seulement chauffer les bons. Mais lorsque tu le connais, que c'est lui qui tient ta vie, tu parleras comme Paul. Paul dit, personne parmi nous ne mourra. Celui qui m'a appelé, il m'a dit je vais le témoigner à Rome. Même s'il y avait des mouvements, Paul était calme. Paul était serein. Parce qu'il sait que ce que Dieu tient, personne ne peut le détruire. Alléluia. Amen. Lorsque tu sais que ta vie est entre les mains de Dieu, lorsque tu sais que tu as passé de créature à l'enfant de Dieu, tu es rassuré que le pain c'est pour moi. C'est pourquoi nous autres on sourit de l'avenir. Parce que le Seigneur, mon Père, mon Maître m'a dit, ne vous inquiétez pas du lendemain. Le lendemain s'inquiétera de lui-même. Mais puisqu'il me l'a dit, je vais m'inquiéter pourquoi. Le lendemain, toi tu vas t'inquiéter de toi-même. Moi, mon but c'est de le connaître. Mon but c'est de le ressembler. Alléluia. Amen. La révélation de Jésus ne laisse pas une personne dans la même vie. Si tu remarques que tu pries et que ta vie n'a pas changé, c'est que la lumière de ces paroles ne sont pas encore entrées. Tu es encore dans l'ancienne alliance. Il faut que le voile du temple se déchire. Bien-aimé, il est temps. Laisse cette lumière te pénétrer. Laisse cette connaissance t'impacter. Tu vas commencer à dormir. Tu vas commencer à rire l'avenir. Parce que tu sais que le lendemain est entre les mains de Dieu. Vous savez ce que David dit? David dit quoi? Mes destinées sont entre tes mains. Il est en paix parce que c'est le lendemain. C'est Dieu qui gère. Dis avec moi, Dieu gère. Dieu gère. Est-ce que Dieu gère réellement? Amen. Motuna. Pierre a reçu sa révélation. Quand on l'a arrêté, tu sais quoi? Pierre dort. Là, on venait de couper la tête de Jacques. Bien aimé, tel que nous sommes là, ton meilleur ami, on vient de le couper la tête. On t'arrête. On te met en prison. Qu'est-ce qui t'attend? Moi, je suis sûr que toi, là, tu ne vas pas dormir. Mais Pierre, lui, dormait. Parce qu'il savait que c'était Christ qui le gérait. Et c'est Christ qui gère les hommes. C'est pourquoi, bien aimé, les gens peuvent se lever contre toi. Si Dieu n'a pas décidé, leur complot n'aboutira pas. Amen. Pharaon a décidé de mettre fin à tous les enfants mâles. Mais il n'a pas pu tuer une étoile. L'étoile Moïse. Bien aimé, ce n'est pas parce qu'on est en train de tuer tous les voleurs et qu'on va réellement tuer tous les voleurs. Il y a toujours un voleur qui va rester pour porter le témoignage. Il ne reste pas pour continuer à voler. Parce que Dieu a un plan avec lui. Dieu a un plan avec toi. C'est pourquoi tu peux remarquer dans un accident, tout le monde ne meurt pas.
Parce qu'il doit avoir un témoin. Toi qui es venu ici ce matin, tu es ce témoin. Tu es ce témoin. Il va se passer dans ta vie des choses quand tu vas commencer à raconter. Vous savez qui moi je suis? Je suis parmi tous ceux qu'on a tués là. Mais moi on m'a pas tué. Mais moi je me posais la question pourquoi. Mais après j'ai compris. Dieu avait un but. Alléluia. Amen. Lorsqu'on a connu qui il est, on rit de l'avenir. Il y a des circonstances parfois douloureuses, mais Dieu permet cette douleur pour qu'on t'enlève les myomes. Quelqu'un ne m'a pas écouté. Il y a certaines douleurs qui ne sont pas mauvaises. Il y a des douleurs qui servent à enlever quelque chose de mal en toi. Là, il faut que tu aies la révélation de Christ. Bien aimé, on a eu un moment avec ma femme, les gens nous disaient maudits. Parce que quand tu arrives chez nous, il n'y a rien d'attirant. Mais le Seigneur me disait qu'il va me bénir. Le Seigneur me promettait qu'il va rendre mon nom grand. Bien aimé, quand tu regardes les promesses, tu regardes ta vie. Si tu ne connais pas Dieu, tu dis c'est pas vrai. C'est comme Joseph. Tellement qu'il connaissait Dieu. Malgré qu'on l'avait mis dans la citerne, on l'a vendu, on l'a revendu. Il n'a pas cédé aux pressions de ma Potiphar. Quelqu'un qui croit à sa destinée, il ne se laisse pas au mal. Ce que mon moi si à moi qui est facilement qu'on fongo la makolo, c'est qu'à croire à la destinée n'a été. Une femme qui croit à sa destinée, elle est sincère, elle est sévère. Parce qu'elle croit que le péché, c'est quelque chose qui peut ruiner toute sa destinée. Ceux qui ont connu Christ, il est saint, il est le véritable. Bien aimé, cette connaissance impacte. Joseph n'avait pas d'église. Mais où est-ce qu'il avait la force de résister aux tentations? Daniel n'avait pas d'église. Shadrach n'avait pas d'église. Mais le roi les a reconnus comme des serviteurs de Dieu. Mais regarde-toi. Toi qui penses que servir c'est chanter, ta vie à toi n'honore pas Dieu. D'ailleurs toi-même tu peux remarquer que tout ne marche pas. Parce qu'en réalité tu n'es pas serviteur de Dieu, tu es serviteur de la gloire. Il y a ceux que vous voyez parfois devant vous, ce n'est pas des serviteurs de Dieu. Ils sont en train de servir à leur honneur. Un serviteur de Dieu est d'abord saint. Un serviteur de Dieu est d'abord éloigné du péché. Mais quand toi tu sais, soi-disant Dieu, mais tu es faux. En réalité, tu es serviteur de la fausseté. C'est pourquoi quand on l'a connu, automatiquement cette révélation impacte ta vie. La lumière de sa présence t'influence. La lumière de sa présence t'impacte. C'est pourquoi quand Pierre l'a vu, il a dit éloigne-toi de moi. Je suis un pécheur. Lorsqu'Esaïe a vu la lumière de la présence de Dieu, il a dit malheur à moi. Je suis foutu. Tu ne peux pas avoir la lumière de la connaissance de Jésus et rester insensible vis-à-vis au péché. La lumière de la présence de Dieu fait crier un pécheur. La lumière de la présence de Dieu fait pleurer un pécheur. Maria, dans la présence de Dieu, elle ne pouvait pas ouvrir la bouche. Elle n'était que là à pleurer. Elle pleurait. C'est le Seigneur qui l'a mis debout. Il dit va, tes péchés te sont pardonnés. Mais regarde-toi, tu as plus une connaissance morale que la connaissance révélée.
Celle qui une fois pénétré ton âme, elle te laisse sans voix. Sois apaisé envers moi. Je ne suis pas digne, Seigneur. Je ne suis pas cet homme que les hommes voient. Je suis un pire hypocrite, mon Dieu. Et toi, dans la vérité, tu me connais. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Beaucoup sont là. Ils parlent de Dieu. Mais regardez comment ils vivent. Ils ne sont pas vrais. Ils parlent d'un Dieu saint, mais ils vivent dans la saleté. Ils parlent d'un Dieu juste. Elle n'aime pas les enfants de son mari. Il parle d'un Dieu juste. Il n'aime pas les enfants de sa femme. C'est quel Dieu tu parles? Bien aimé, la connaissance impacte. Ça emmène en toi un autre amour. Les gens ne vont plus te reconnaître. Parce que toi, qui t'en foutais parfois de certaines personnes, tu deviens compatissant. Voilà ce que, bien aimé, la connaissance du Seigneur peut faire. Elle impacte. Elle transforme. Cette lumière a rendu Paul aveugle. Paul est devenu aveugle. Vous savez pourquoi il était devenu aveugle? Dieu devait fermer ses yeux devant tout ce qu'il voyait pour qu'il voie des vraies choses et qu'il nous en écrive. Bien aimé, toi, tu dis que tu as rencontré le Seigneur. Est-ce que toi, le Seigneur t'a déjà fermé les yeux? Est-ce que tu es devenu aveugle? Parce qu'une rencontre avec le Seigneur commence d'abord par te rendre aveugle. Et puis permettre que tu puisses voir. Et quand le Seigneur t'ouvre les yeux, tu ne verras plus comme tous les hommes. C'est pour ça que vous allez voir quand il a vu. Il dit, je ne fais aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse. Bien aimé, il est resté toute sa vie, il ne s'est pas marié, il n'a pas eu d'enfant. La lumière de la révélation, bien aimé, ça transforme beaucoup de choses. Tu vas voir parfois le centre de ta vie, c'était toi-même. Mais lorsque cette lumière pénètre, tu commences maintenant à vivre pour les autres. Alléluia. Amen. Jésus est capable. Il est capable. Il n'y a rien en lui qui ne soit pas capable de te transformer. Je dis à quelqu'un, ce péché que tu crois être plus fort que toi, il y a quelqu'un qui l'a porté sur lui. Si toi-même tu te présentes à lui, tu lui dis, Seigneur, je suis pécheur. Je n'arrive pas à me débarrasser de l'alcool. Je n'arrive pas à me débarrasser de la haine. Seigneur, je suis un homme haineux. Je suis tellement méchant. Mais je veux que toi, qui est le Tout-Puissant, que tu me changes comme tu as changé les eaux de Mara. Tu me changes comme tu as changé Saul en Paul. Tu me changes comme tu as changé Simon en Pierre. Est-ce que quelqu'un croit que aujourd'hui c'est possible? Amen. Que Dieu est capable. Si autrefois il était écrit quelque chose contre toi, il peut aujourd'hui dire, mais moi je dis. Il est capable. Si il l'a fait, il peut encore le faire maintenant. Qu'est-ce qui est écrit sur toi? Il est écrit, tu ne réussiras pas. Mais Jésus dit, tu réussiras. Il est écrit contre toi que tu ne te marieras pas. Mais Jésus dit, en moi, il n'y a pas d'homme sans femme et de femme sans mari. Amen. Amen. Il est écrit, tu es asthmatique. Mais Jésus dit, j'ai porté tes maladies sur moi. Mais moi je te dis, sois guéri. Papa, le problème c'est toi. Toutes les solutions sont en Christ. Le problème c'est toi. Lève-toi. Va dans la pharmacie Jésus. Il y a tous les produits de toutes les maladies qui sont ici.
Il y a tous les produits. Il y a des pharmacies où tu arrives là. Il n'y a pas de produit. Mais en Jésus. En Jésus. En Jésus. Il y a la guérison des sidéens. En Jésus. Il y a la guérison des drépanocytaires. Tu souffres de la drépanocytose. On te fait croire que c'est une maladie incurable. Vous savez certaines choses, on vous a donné seulement la foi. Mais en France, là, on est en train de guérir la drépanocytose. Amen. Ça dit que eloko batia na kati na bino yande ko ndima. Amen. Omoni na maloba yo ko ndima oyo ke drépano motabika, drépanocytose motabika nangote. Yo po komaka bongo. Okomaka chaque mois oké osali transfusion. Et comment foi na yo mama bima na foi oyo batia yo ke maladie motako bika nangote. Sala loko la femme à la perte de sang. Amen. Lelo. C'est pourquoi on a le bino likambo ezayo. Likambo neyo. Likambo nani? Yo. Hein? Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu glorifie sa parole. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit que Jésus commande aux créatures? Que Jésus commande à tous les éléments. Change ta façon de croire. Un jour il a dit aux aveugles, croyez-vous que je puisse faire cela? Ça veut dire quoi? Le problème c'est qui? C'est toi. Si tu crois que Jésus peut te sortir de cette pauvreté, le problème c'est pas lui. Parce que lui s'était déjà fait pauvre. De riche qu'il était, afin que toi tu sois riche. Mais pourquoi tu es dans la pauvreté? On a mis en toi une mentalité. Dans votre famille, les gens ne réussissent pas. Mais moi je te dis, dans la famille des gens qui sont en Christ, les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Laisse cette connaissance te pénétrer. Laisse la connaissance de tout est possible te pénétrer. Tout est possible à celui qui croit, pas à celui qui croit aux histoires, mais à celui qui croit, à celui qui est ressuscité. Jésus est ressuscité. Si tu as la foi, là où tu es, commence à prier. Tu es malade, appelle le Seigneur. Seigneur, guéris-moi. Tu as des fardeaux, crie au Seigneur. Seigneur, décharge-moi. Tu ne te maries pas, crie au Seigneur. Seigneur, je veux me marier. Tu as un péché que tu n'arrives pas à t'en débarrasser, crie à Jésus. Est-ce que ce matin l'église peut crier? Bien-aimé, là où tu es, commence à prier. Sa présence est là. Tu as des enfants qui te font pleurer. Prie à Jésus. Ce matin tout est possible. 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 Si tu crois, élève ta voix. Au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, glorifie ta parole. Seigneur, glorifie ton nom. Tu sais, Seigneur, que pendant tout ce mois, nous n'avons parlé que de toi. Et ce matin, ton esprit nous avait poussé de parler sur des preuves de ta divinité. Seigneur, ne laisse pas cette parole se reposer sur les discours persuasifs. Seigneur, que quelqu'un qui a cru laisse que les impacts, que la parole l'impacte, que la puissance de ton nom l'impacte. Commence à prier, commence à prier. Je n'entends pas les gens prier. Il n'y avait pas un modérateur pour aider la femme à la perte de sang. C'est pourquoi il y a beaucoup de choses. Moi, je t'ai dit que si tu crois, tu verras. Mais si tu courbes ta tête seulement comme tu le fais, amen,
rien dans ta vie ne va avancer. Tu as un problème. Tu as une maladie. Ce matin, il t'a été parlé sur les preuves. Cherche les preuves. Cherche les preuves. Tu peux dire à Jésus, Seigneur, si tu es réel, je veux te voir. Tu peux lui parler comme ça. Ne sois pas philosophe. Sois sincère avec Dieu. Sois sincère avec Dieu. Un jour, un homme, il a dit au Seigneur, Seigneur, si tu existes, si tu es réel, je veux te voir. Guéris ma soeur. Jésus l'a fait. Bien-aimé, ce matin, je t'ai parlé sur les preuves. Laisse que ces preuves impactent ta foi. Car nous avons été rachetés à un grand prix. Parce qu'au lieu de regarder les gens, tu peux te concentrer pour prier. Et pour celui qui est mort à la croix pour nous. Alléluia. Oh Jésus. Vous qui êtes ici, qui parfois au lieu de prier, vous fermez vos bouches, vous êtes souvent les premières personnes à dire on t'a parlé sur les preuves de Dieu. Comment tu peux prier? N'aie pas honte de lui dire, Seigneur, si tu es réel. Si ce qui a été dit, écrit, n'est pas un mythe, je veux le vivre dans ma vie. Bien-aimé, c'est ça la façon de prier. Ne prie pas comme tout le monde. nalingi obima na mateya olata nzoto na ngai. Nzambe ya Biblia nalingi obima na makomi. Nasimba yo lokola ndenge nasimbi molangi ya mai. Nasimba yo ndenge nazosimba elamba. Nzambe ya mwasi motangi makila. Nzambe wa bomolaki bomoi ya Petelo. Nzambe wa memaki lisekwa ya mwana ya mwasi oyo akufela mobali. Nzambe tongo lelo ezala tongo na ngai. Nzambe nzanga lelo ezala nzanga na ngai. Nzambe yenga lelo ezala yenga na ngai. Yo telema mpona kokota likambo na ngai. Mokili eloba na ngai. Dis un mot, papa, que la maladie prenne notre nom. Dis un mot, éternel Jésus. Dis un mot, Seigneur. Dis un mot, Seigneur. Dis un mot, Seigneur. Dis un mot, Seigneur. Je n'ai que toi dans ma vie. Dis un mot, Seigneur. Dis un mot, le roi des rois. Dis un mot, le tout-puissant. Dis un mot, Seigneur. Oh. Dis un mot, papa. Dis un mot, Seigneur. Les barrières connaissent ta parole. Les tempêtes connaissent ta voix. Les difficultés connaissent ta voix. La maladie connaît ta voix. La mort connaît ta voix, Seigneur.
Toutes choses reconnaissent ta voix. Seigneur, parle en ce midi. Parle sur une vie, Seigneur. Seigneur, donne des signes. Viens confirmer ta parole. Par des signes et des miracles. Laisse qu'ils s'opèrent des guérisons à la taille de ta divinité. Qu'ils s'opèrent en ce midi des choses dignes de toi. Oh Jésus, tu es réel, Jésus. La Bible dit, tu n'as point changé. Tu n'as point changé. Tu n'as point changé. Si la veuve de Naïm t'a chanté, t'a glorifié, Seigneur, permets ici qu'il y ait quelqu'un ce dimanche qui va te glorifier. Permets, Seigneur, aujourd'hui qu'il y ait quelqu'un, Seigneur, qui va revenir comme âme pour dire, c'est pour cet enfant que j'ai prié. 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 Seigneur, Dieu n'a pas changé. Oh, Seigneur, montre que tu es Dieu. Seigneur, montre que tu es Dieu. Seigneur Jésus, montre que tu es Dieu. Que tu es celui qui commande aux créatures. Tu es celui qui commande aux éléments. Que tu as ta toute puissance, Seigneur. La puissance qui t'est propre. Au nom de Jésus de Nazareth. Oh Père. Pourquoi me persécutes-tu? C'est qu'à Banga, au Comaïs.